Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiante puéricultrice au campus Picpus. C'est l'école de l'APHP à Paris. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Donc j'ai obtenu mon bac en 2019, c'était un bac S. Par la suite, je suis rentrée en PACES, donc ce qu'on appelle un peu plus communément la première année de médecine. J'avais pour objectif de continuer pour faire sage-femme ou bien kiné, c'était deux branches qui m'intéressaient. Je me suis rapidement rendu compte qu'au niveau des études, c'est pas trop ce qui me correspondait. J'aimais pas trop l'univers de la fac. C'était un petit peu trop large pour moi et pas assez concret tout de suite. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était paramédical. C'est vrai que je me suis pas trop intéressée au métier d'infirmier parce que mes parents sont eux-mêmes infirmiers et ils m'avaient pas du tout conseillé de faire ce métier-là au vu des difficultés. Mais en me renseignant un peu plus, j'ai vu que ça me correspondait plutôt bien. Donc je me suis inscrite sur Parcoursup pour faire un IFSI. Donc à partir de 2020, je suis entrée à l'IFSI Théodore-Simon à Neuilly-sur-Marne. Ma formation en IFSI s'est globalement très bien passée. J'ai plutôt bien vécu la formation, j'ai que de bons souvenirs. Et je trouve qu'on voit vraiment notre évolution sur les 3 ans et notre identité professionnelle se construire. Donc c'était vraiment une belle expérience. Quand j'ai fait mes recherches sur le métier d'infirmier, j'ai regardé un petit peu les évolutions de carrière qui étaient possibles. Parce que c'est vrai qu'au début, j'étais partie pour des études qui duraient à peu près 5 ans. Là, c'était 3 ans, donc je m'étais dit pourquoi pas. J'ai toujours été attirée par le domaine de la petite enfance. Donc quand j'ai vu qu'il y avait des possibilités de faire puéricultrice, j'avoue que j'ai été partie pour ça dès le début. Quand je suis entrée en formation, dès la première année, je savais qu'après, j'avais cette possibilité-là et j'étais partie pour faire ça. Pourquoi puéricultrice ? Alors c'est vrai que à partir du moment où j'ai vu en quoi consistait le métier d'infirmier, je me suis dit que de toute façon, moi je voulais faire des soins techniques, ça m'intéressait énormément. Il y a aussi beaucoup de relationnel et j'avoue que dans le métier de puéricultrice, le relationnel, il est un peu au cœur de ce qu'on fait. Alors bien sûr, tout ce qui était développement de l'enfant, etc., ça m'intéressait énormément parce que je trouve que l'enfant, c'est passionnant, il évolue tellement vite et il se passe tellement de choses en peu de temps. J'étais vraiment intéressée par ça. Mais j'étais aussi beaucoup intéressée par les parents. Moi, je m'identifie plus aux parents. On me dit souvent comment tu fais ? Moi, les enfants, je pourrais pas. Mais moi, finalement, les enfants, c'est pas si différent que l'adulte quand je le vois. Moi, je m'identifie plus aux parents qui est vraiment dans une position de vulnérabilité. Et c'est vrai qu'avant d'entrer dans la formation, je me posais beaucoup la question de comment accompagner ses parents. J'étais aussi intéressée par le fait de leur donner des conseils, de faire de la prévention, etc. Donc j'avoue que c'est ça qui m'intéressait particulièrement. Au cours de ma formation infirmière, on avait beaucoup de stages à réaliser. Et c'est vrai que j'ai essayé de réfléchir moi-même mon parcours de stage, de vraiment essayer de l'organiser moi-même en partie pour qu'il corresponde le plus à mon projet et à mes attentes dans ce que je recherchais. Donc c'est vrai que j'avais pour projet de faire puéricultrice, mais j'étais aussi beaucoup intéressée par l'orthopédie. Donc j'ai fait un stage en orthopédie que j'ai adoré. Après j'ai quand même voulu réaliser de la réanimation parce que j'étais aussi très intéressée par la réanimation. Et je me suis réservé tout ce qui était pédiatrie pour la 3e année parce que je voulais vraiment avoir plein de connaissances et de compétences avant de pouvoir faire ces stages qui allaient vraiment finaliser mon orientation. Donc en 3e année, déjà j'ai pu réaliser un stage en gynécologie grossesse à haut risque. Donc là c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mamans qui avaient accouché et qui avaient leur nouveau-né en réanimation néonatale. Donc j'ai pu vraiment me concentrer sur la maman et déjà comprendre tous les enjeux pour la maman à ce moment-là, sans avoir l'enfant, mais d'avoir la maman. Et je me suis dit, ça m'est vraiment bénéfique. C'était pas du tout un stage prévu, ça s'est un peu imposé à moi, mais c'était vraiment une belle expérience. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment permis de comprendre l'après.
Donc après ce stage, j'avais fait un stage en pédiatrie générale. Mon stage en pédiatrie générale, c'était un stage, je dirais, particulier. J'avais beaucoup d'attentes parce que c'était mon premier stage auprès de l'enfant, mais ça a aussi été un stage avec beaucoup de remises en question, parce que c'est vrai, quand on est dans le milieu de l'adulte, beaucoup de la personne âgée quand même, on sait qu'il y a beaucoup de la personne âgée dans nos stages. Quand on arrive dans le milieu de l'enfant, en fait, tous nos repères sont chamboulés. C'est pas du tout... Alors déjà, rien qu'au niveau des normes, des paramètres vitaux, c'est pas du tout la même chose. Donc rien que là, c'est chamboulé. Au niveau du matériel, mais c'est surtout au niveau de la relation, où rien n'est pareil. L'enfant, c'est particulier. Déjà, en pédiatrie générale, on avait de tous les âges. J'avais des enfants qui avaient 3 semaines jusqu'à 16 ans. Donc déjà, il faut s'habituer à différents stades de l'enfant. Il faut adapter sa communication. Là, il y a aussi les parents qui entrent en jeu. Donc c'est plein de petites choses comme ça. Donc ça a été vraiment une grosse remise en question. Je dirais pas que c'était mon meilleur stage, loin de là. En fait, ça m'a confortée dans mon choix, dans le sens où je me suis dit c'est difficile, mais malgré tout, j'ai quand même envie de continuer. Ça m'intéresse toujours autant. Donc ça a été une vraie épreuve, mais qui m'a quand même confortée dans mon choix de poursuivre à faire puéricultrice l'an suivant. Oh, la petite, c'est vraiment tout toc. Hop là. Là, on voit bien quand même que le bébé est très apaisé. Et souvent, quand on fait les soins seul, c'est plus compliqué de gérer et le soin et en même temps la contenance de l'enfant. C'est important de, malgré tout, les mobiliser. Ça a été compliqué les premiers jours. Après, on en a beaucoup parlé, on a vu aussi la psy. Les infirmières nous ont quand même pas mal aidé, de bien expliquer. Ça aide, voilà, et ça rassure. Ouais, choupette. C'est toute propre. Ouais. Après, tu vas manger. Ici, on accompagne des parents, mais aussi surtout des bébés. Nos premiers patients, ce sont les bébés. Ils arrivent ici avec différentes histoires. Toutes ces arrivées dans notre service sont toujours traumatiques pour les parents. Personne ne s'y attend. Tout le monde est surpris, tout le monde est dans la sidération. Il y a beaucoup d'informations. Mon dernier stage de la formation était en soins intensifs de néonat. Là encore, j'avais perdu tous mes repères. Vraiment, là, c'était pire que la pédiatrie générale, je dirais. Parce que là, c'était vraiment des enfants vraiment tout petits. Nous, en études d'infirmier, on n'apprend pas à faire des bains, on n'apprend pas à faire un change. J'avais aucun enfant dans mon entourage, et encore moins des petits comme ça. Donc là, fallait tout réapprendre. Ils sont au début de leur vie, mais pour certains, on ne sait pas trop si c'est la fin. Il y a aussi beaucoup, on pense que les parents sont beaucoup présents, en fait, pas vraiment. On les voit tout seuls. Donc c'est vrai que c'était un peu dur de concilier tout ça, parce qu'il y a énormément de soins, énormément de charges de travail, même si on n'a que 3 à 4 enfants de pris en soins. Mais c'est vrai que j'ai eu ce côté-là à me dire on n'est pas assez avec eux, ils sont tout seuls. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Sur le plan émotionnel, ce stage, je dirais qu'il était difficile. C'est un stage où j'avais beaucoup d'attentes et j'avais comme une petite idée derrière la tête de faire de la néonate par la suite. Et donc j'avais énormément d'attentes, je m'étais mis énormément de pression. C'est un stage où j'étais en 12 heures, donc il n'y avait pas énormément de jours de stage, mais j'ai eu 3 tutrices, donc c'est vrai qu'à chaque fois, il fallait se réhabituer à des méthodes différentes. En plus, c'était des puéricultrices, donc elles avaient aussi une vision plus large que la mienne. Donc c'est un stage qui émotionnellement était vraiment difficile, où à un moment, j'en suis venue à craquer vraiment au stage, parce que je sentais vraiment énormément de pression. Mais dans la finalité, il s'est bien passé. Et je pense que pour des services comme ça, aussi spécifiques, les stages de 10 semaines, c'est vraiment pas de trop, parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à comprendre et tellement de compétences à acquérir, que les stages de 10 semaines pour ces milieux-là, c'est vraiment pas de trop, et ça aurait été un plus pour moi, je pense. Parce que ça m'a permis de mieux me rendre compte aussi des difficultés qu'on pouvait avoir, et que c'est pas tout beau, tout rose tout le temps, et qu'il y a quand même des choses à surmonter dans ces milieux-là. Après, peut-être que ne pas le faire en dernier stage, dans mon estime de moi-même et dans ma confiance en moi,
ça aurait été mieux de le faire avant et d'avoir un dernier stage où je me sentais très bien. Mais la difficulté du stage en lui-même, dans tous les cas, il faut le prendre comme une expérience. En ce qui concerne mon mémoire de fin d'études, j'ai eu quand même quelques difficultés à trouver le sujet. Je l'ai trouvé, je pense, assez tard. Après, ça arrivait quand même à temps, mais je l'ai trouvé assez tard puisqu'il s'est imposé à moi en quelque sorte après mon stage en pédiatrie générale, où c'est pendant ce stage que j'ai vraiment trouvé un sujet qui m'intéressait. Moi, j'étais intéressée par tout ce qui était prise en charge de la douleur. Ça, je l'avais vu déjà lors de mon stage en orthopédie, où la douleur était très présente et où j'avais pu voir une infirmière douleur, etc. Donc, je m'étais quand même intéressée à la douleur. Et c'est vrai que dans la prise en charge de l'enfant, la douleur, c'est quand même au cœur, c'est un sujet au cœur des soins. Et la prise en charge est très différente de ce que j'avais pu voir chez l'adulte. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et donc j'ai choisi de faire un sujet sur la prise en charge de la douleur du nourrisson lors des soins par le biais de méthodes non médicamenteuses. Je pense que c'est important pour tout le monde de trouver un sujet qui nous correspond. Parce qu'en fait, une fois que j'avais mon sujet, tout est allé très vite. Et comme j'étais très intéressée et très motivée par ce sujet, j'ai pas du tout eu de difficulté pour faire mon mémoire. Mon mémoire, il était dans la logique de ce que je voulais faire par la suite en choisissant de faire la formation de puéricultrice. Je me suis dit que c'était un bon appui pour après, que je fasse la formation ou pas d'ailleurs, parce que c'est toujours un plus, tout ce qu'on apprend quand on fait le mémoire. Et je suis contente de l'avoir fait sur un sujet comme ça, parce que c'est quelque chose que je peux mettre en application à chacun de mes stages. Donc c'est vraiment un plus. Il faut savoir que pour entrer en école de puériculture, il faut passer un concours d'admission. Donc je m'étais renseignée déjà en amont dès ma 2e année sur les différentes écoles de puériculture qu'il y avait. Donc moi j'ai regardé en région parisienne parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Il n'y en a pas beaucoup en France. En région parisienne, il me semble qu'il y en a 3, parce qu'il y en a 2 qui ont fermé récemment. Donc j'ai regardé un peu les politiques, on va dire, de chaque école, comment s'organiser la formation dans chaque école. C'est vrai qu'à l'IFSI Théodore-Simon, on est des grandes promos, nous on était plus de 200 au début. Et là, j'avais envie d'essayer une petite promo. Donc j'ai regardé ce que proposaient les différentes écoles et j'ai vu que l'école de la PHP, c'était une promo de moins de 50. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Après, j'avoue qu'au niveau du trajet aussi, c'était ce qui était le plus adapté pour moi. Donc j'ai surveillé les dates des concours. Les dates d'inscription au concours, c'est souvent autour de décembre-janvier. Donc je m'étais mis un peu un rappel pour surveiller les inscriptions au concours. Pour passer le concours, en ce qui concerne moi, mon école, c'était une inscription en ligne où il fallait mettre différents documents. Donc je surveillais de près les dates d'ouverture des inscriptions. Donc moi, j'ai regardé que pour cette école-là parce que c'était vraiment l'école qui m'intéressait, mais il y a possibilité de passer le concours dans plusieurs écoles. Donc à l'ouverture des inscriptions, il faut faire un dossier. Nous, c'était un dossier électronique où ils demandaient plusieurs pièces. Pour s'inscrire, il faut soit être déjà infirmier ou sage-femme, soit être en dernière année d'études d'infirmier ou sage-femme. Donc ils demandent tous ces documents avec les documents classiques comme quand on s'inscrit à l'IFSI. Ensuite, le concours, il s'appuie sur 2 épreuves. Moi, la première épreuve, elle a eu lieu mi-mars à peu près. C'était une épreuve écrite qui a duré en tout une demi-journée. Il y avait un premier écrit qui était sur des questions de connaissances, sur un peu toutes les connaissances qu'on acquiert à l'IFSI. Donc il y avait de la biologie, il y avait de la physiopathologie, il n'y avait pas trop de notions sur l'enfant. Je sais que dans certaines écoles, il y en a, mais c'est vraiment plus axé sur des connaissances qu'on a de l'IFSI. Et la deuxième épreuve écrite, c'est une épreuve de test psychotechnique. Après avoir passé l'écrit, il y a un délai il me semble que c'était 2 mois, où on attend nos résultats.
Donc quand on obtient nos résultats, c'est soit on est admissible ou on n'est pas admissible pour l'oral. Mais on ne sait pas du tout notre note écrite, donc on ne sait pas à quel niveau on se place dans le classement. Et ensuite, quand on va à l'oral, donc moi l'oral il a eu lieu en juin. C'est un oral qui porte sur des connaissances sur la petite enfance et sur le métier d'infirmière auprès de l'enfant ou d'infirmière déjà puéricultrice. C'est un oral devant un jury, moi c'était 5 personnes qui travaillent toutes en tant que puéricultrices. Et on doit présenter, on a un temps de préparation de 30 minutes sur le sujet qu'on tire au sort. Et ensuite on le présente devant le jury. Et ensuite, à la fin de l'oral, on explique rapidement nos motivations. Et le concours se termine comme ça. Quand j'ai décidé de faire le concours de puéricultrice, je me suis dit que je me mettais pas de pression, que si c'était pas cette année-là, ça serait l'année suivante et qu'il y avait aucun souci avec ça. Quand j'ai terminé l'écrit, j'avais un peu un sentiment mitigé. Les questions étaient quand même assez larges pour certaines et je savais pas trop à quel degré il fallait pousser nos réponses. Donc j'ai mis vraiment tout ce que je savais sur les thèmes qui étaient abordés. C'est vrai que j'étais pas hyper sereine pour l'oral, mais j'étais contente quand j'ai vu que j'étais admissible à l'oral. Donc je me suis dit de la même façon que j'allais pas me mettre de pression. J'ai essayé de me renseigner un peu sur les thèmes qui étaient un peu d'actualité dans le milieu de la petite enfance et des soins. Quand je suis arrivée à l'oral, donc j'ai tiré au sort un sujet. Moi, c'était l'infirmière en milieu scolaire, donc qu'est-ce que j'en pensais finalement. Et je devais un peu développer ce sujet, donc j'avais 30 minutes de temps personnel pour réfléchir un peu à ce dont j'allais parler. Et puis ensuite, j'ai présenté mon sujet à l'oral. J'étais sereine, mais je savais pas trop, encore une fois, je savais pas trop comment développer ça. J'étais quand même contente de tomber sur ce sujet-là. J'ai dit tout ce que je savais, la vision que j'avais du métier d'infirmière en milieu scolaire, ce que je savais dessus. Et voilà, et j'ai dit tout ce que je savais. Et le tout, c'est de tout donner, de dire tout ce qu'on pense, et voilà. Pour la préparation du concours, c'était un petit peu compliqué parce qu'on avait beaucoup de choses à l'IFSI et c'était ma priorité. Je me mettais énormément de pression pour les partiels que je voulais à tout prix réussir. Donc c'était ma priorité, je dirais. Ensuite, il y avait aussi le mémoire et les stages, donc ça faisait déjà beaucoup de choses. Il faut savoir que quand j'ai passé l'écrit aussi, j'étais en stage de nuit, donc j'étais vraiment un peu décalée. Je m'étais acheté des livres de révision qui sont vendus dans les magasins pour préparer ce concours, où il y a des annales de ce qui a été fait les années antérieures dans toutes les écoles de puériculture. Donc j'avais feuilleté un peu tout ça sans vraiment approfondir ces cahiers-là. Je m'étais par contre quand même préparée de temps en temps aux tests psychotechniques parce que pour moi c'est ce qu'il y avait de plus compliqué. On n'est pas du tout habitué à faire ce genre d'exercice. Donc je m'étais préparée aux tests psychotechniques. Ensuite pour l'oral, j'avais feuilleté un petit peu les cahiers dédiés à la puériculture et aux soins de pédiatrie, voir un petit peu les sujets. Mais j'avoue que je me sens chanceuse d'être tombée sur un sujet comme l'infirmière en milieu scolaire où j'ai pu vraiment développer, puisque je sais qu'il y a des sujets qui sont bien plus complexes et des fois un peu philosophiques. Et donc j'avoue que par rapport à d'autres personnes, je me suis pas tant préparée que ça. Mais le fait d'avoir pu vraiment travailler mes partiels de l'IFSI avant et d'être au clair sur toutes les connaissances, ça m'a aidée et ça a été vraiment ce qui a été le plus bénéfique pour moi pour réussir ce concours. Voilà, c'est en fait d'avoir eu de vraies connaissances solides sur toutes les notions depuis la première année d'IFSI, même si on oublie des choses, voilà, c'est humain, mais d'avoir des connaissances solides, c'est ce qui m'a aidée et c'est un peu la chance que j'ai eue de pas trop réviser pour le concours, mais d'avoir eu tout ça avant, ça a fonctionné.
La question de savoir si j'allais poursuivre directement la formation de puéricultrice après la formation infirmière ou d'attendre quelques années d'expérience, c'est bien entendu posé. J'en ai parlé lors de mon stage en pédiatrie générale, où j'ai parlé de mon projet. Et certaines des infirmières me disaient moi je te conseille d'attendre un petit peu, et d'autres disaient moi je te conseille de poursuivre tout de suite. Le choix, c'est vraiment un choix personnel dans la finalité, parce que j'avais vraiment deux échos différents, donc j'ai essayé de pas trop m'y fier. Le choix, déjà, c'est, on va dire financièrement. En Île-de-France, la formation, moi, elle m'est financée à 100% parce que j'ai moins de 26 ans et parce que je suis pas sortie des études depuis 2 ans. Donc ça, c'était vraiment un aspect important. Donc je me suis dit, faut que le concours, si je suis amenée à le rater, faut que je teste tous les ans quand même, parce que 2 ans, c'est vite passé et j'ai pas envie forcément de financer cette formation qui a quand même un coût important. Il y avait aussi mes projets de vie où encore financièrement ça aurait pu bloquer. Je me suis dit que de tout enchaîner, après pour la suite, entre guillemets, j'allais être tranquille et je pourrais avoir ma prise de poste, avoir un salaire régulier et pas avoir une pause d'1 an de salaire alors que j'aurais peut-être un loyer à payer, etc. Donc ça, c'était un aspect important. Ensuite, moi, c'était surtout que je me voyais pas travailler, surtout après mes stages où j'avais eu un peu des difficultés, je me voyais pas travailler auprès de l'enfant sans avoir eu des notions sur l'enfant. Pendant la formation infirmière, on n'a pas du tout eu de notions sur l'enfant et ça m'a énormément manqué et je m'en suis rendu compte pendant les stages. Donc je me voyais pas du tout le faire. Et d'ailleurs, je m'étais dit, si je réussis pas le concours, je pense pas que je travaillerai auprès de l'enfant. Tant que j'ai pas ces notions-là, je me vois pas trop le faire. Donc, pour moi, cet aspect-là, c'était vraiment important. Faire la formation, c'était un peu ma clé pour, OK, là, tu peux travailler auprès de l'enfant. La formation de puéricultrice, c'est une formation qui se déroule sur 12 mois. Donc moi, c'est de septembre à septembre. J'ai fait ma rentrée mi-septembre et je finirai pile le même jour l'année suivante. On a des vacances, si ça peut rassurer certaines personnes. C'est une formation qui ressemble, je dirais, à l'IFSI dans le sens où c'est alternance entre cours et stage. Donc moi, ça se découpe un peu de la façon où j'ai 1 mois de cours et 1 mois de stage. Sur l'année, j'ai 5 stages. Le premier, il a démarré en novembre. Donc on a 5 familles de stages obligatoires. Je sais que dans certaines écoles, c'est 4 stages. On a la néonatologie, la maternité, la crèche, la PMI et la pédiatrie. Au niveau des cours, en fait, on travaille en modules. Donc nous, on a commencé par le module santé et sociale. Donc on va dire que c'est un peu tout ce qui touche la PMI. Là, on est en train de faire le module maternité et néonatologie. Ensuite, on va faire le module pédiatrie. Et pour finir, on va faire le module EHJE. Donc, c'est établissement d'accueil de jeunes enfants, donc, comme la crèche ou la pouponnière. On n'a pas d'unité d'enseignement. C'est vraiment plein de cours mélangés. Donc, tous les cours sont mélangés. Et en fait... dans chaque cours, on peut reprendre des notions qu'on a vues lors d'un cours précédent. Il nous arrive d'avoir des TD aussi, mais pas tant que ça. C'est surtout des travaux de groupe qu'on va faire sur un sujet, mais qui finalement va être du cours aussi. On a des TP, quelquefois, qu'on fait beaucoup en collaboration avec les auxiliaires de puériculture. On travaille beaucoup en collaboration avec elles. Nous, on leur fait des TP nous-mêmes qu'on a organisés sur certains soins. Il faut savoir que la formation de puéricultrice, c'est pas une formation universitaire. C'est vraiment une école particulière où on n'a pas de cours magistraux. C'est pas découpé comme à l'IFSI. Tous les cours sont obligatoires. On a cours de 9h à 17h tous les jours, toute la semaine. C'est vraiment une formation qui est très dense, où il y a énormément de choses à faire en très peu de temps. C'est pour ça aussi qu'ils essaient un peu de réformer depuis plusieurs années, de passer la formation sur 2 ans. Parce que vraiment, 1 an, il faut y être préparé. Et je pense que comme j'avais pas eu vraiment d'écho de la formation,
de quelqu'un qui l'avait vécu. J'avais pas vraiment cette notion-là et quand on arrive de voir tout ce qu'il y a en 1 an, c'est vraiment très dense. Après, je veux pas faire peur, c'est faisable, on y arrive très très bien. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Donc les 5 stages, on a 3 sessions de partiels. Donc sur l'année, ça fait quand même beaucoup. On a un mémoire de groupe qui pourrait s'apparenter un peu au service sanitaire qu'on fait à l'IFSI et encore un mémoire individuel. Après, en ce qui concerne la méthodologie de travail, quand on a bien une méthodologie de travail solide de l'IFSI, on peut tout à fait garder la même. Personnellement, j'ai gardé la même puisque les cours s'articulent un petit peu de la même façon. Au niveau des partiels, c'est très différent de l'IFSI. À l'IFSI, on a des partiels un peu découpés du coup par unité d'enseignement. Là, on n'a pas d'unité d'enseignement, tous les cours sont un peu entremêlés les uns dans les autres. Donc on a un seul gros partiel qui dure sur une demi-journée, donc 4 heures, où on a tout qui est mélangé. Donc il faut vraiment tout réviser depuis le début de l'année pour ce partiel à ce moment-là. Et on va dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est un partiel où on va avoir quelques QCM, QCS, beaucoup de questions ouvertes sur des notions à développer et des situations cliniques en rapport avec le module qu'on a vu. Donc moi, les premiers partiels ont eu lieu mi-décembre et c'était du coup sur le module santé sociale, donc ce qui tourne autour de la PMI. Les notions qu'il fallait un peu revoir, c'était tout ce qui touchait la PMI et les mettre en application par rapport à une situation clinique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une année où on n'a pas trop le droit à l'erreur. Comme je disais, sur l'année, on a 3 périodes de partiels. Il faut avoir la moyenne sur les 3 regroupés, donc c'est-à-dire que ça se compense les uns des autres. Par contre, il n'y a aucune session de rattrapage. Donc si on n'y arrive pas, il faut repasser l'année ou faire une prolongation de formation de 3 mois. Donc sur ça, c'est un petit peu stressant de se dire qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Pour mes premiers partiels, j'étais très stressée parce qu'on avait notre épreuve de mémoire de groupe à finaliser en parallèle. Donc j'ai pas trop eu le temps de réviser. Ce qu'il faut, c'est de bien écouter en cours parce que c'est un vrai plus, c'est un vrai gain de temps. Et quand c'est des sujets comme ça qui nous passionnent, finalement, on arrive vraiment à garder en mémoire ce qu'on a eu pendant les cours. Donc j'étais vraiment mitigée, c'était aussi les premiers partiels, donc je savais pas à quel point ça allait être poussé, à quel point, un peu comme le concours finalement, je savais pas à quel point fallait développer. Il y a des questions quand même assez générales, il y a des questions qui sont très ciblées dans les cours et on s'attend pas forcément à avoir ça. Donc j'étais un peu mitigée, mais finalement j'ai eu une bonne note, j'ai eu quand même 15 sur 20, donc c'est très bien, j'étais très contente. Sur les deuxièmes partiels, je pars un peu plus sereine parce que je sais que la première session était vraiment réputée d'être la plus compliquée. Et puis la deuxième session, c'est un module mater-néonat, c'est quand même un module qui m'intéresse particulièrement et sur lesquels les notions gravitent un peu toujours autour des mêmes choses. Donc je suis un peu plus sereine et j'ai un peu plus le temps. On a quand même 1 semaine de révision pour cette session-là, donc je suis un peu plus sereine par rapport à ça. Donc la première session de partiel était, comme j'ai dit, mi-décembre. La deuxième, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, donc mi-avril. Et la dernière session est après les vacances d'été. Donc en été, on a 1 mois de vacances, on a tout le mois d'août. Et quand on revient en septembre, on a cette session de partiel. Et ensuite, la formation est terminée, on attend nos résultats. Lors de la formation de puéricultrice, on a aussi une mise en situation professionnelle lors d'un stage. Nous, dans notre école, on a l'opportunité et la chance, parce que c'est pas dans toutes les écoles, de pouvoir plus ou moins choisir le lieu où on va passer cette épreuve. Donc moi, je vais la passer lors de mon prochain stage, donc en mai, en maternité. Pendant cette épreuve, on a notre formatrice qui vient nous voir sur le lieu de stage, une matinée pendant 3 heures où on va être évalué
sur un projet de soins de l'enfant et de sa famille, parce qu'il faut toujours prendre en compte la famille dans la prise en soin de l'enfant, et sur une activité qu'on va faire auprès de l'enfant. Donc par exemple en maternité, ça peut être de présenter le carnet de santé aux parents, de faire un premier bain, de faire de la prévention, etc. Et on peut réaliser cette mise en situation professionnelle dans chaque famille de stage. Et voilà, c'est une épreuve qui est très stressante. J'avoue que c'est une épreuve que je redoute beaucoup parce que j'ai peur quand on me regarde. Enfin, c'est toujours un petit peu déstabilisant d'être observé. Là, d'autant plus que c'est 3 heures où on doit à la fois prodiguer un soin à l'enfant, mais il y a aussi le parent. Donc, que ce soit l'enfant comme le parent, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Généralement, c'est vrai que c'est une famille qu'on suit plusieurs jours en amont. Donc, on essaie de leur faire passer le mot que, bon, à ce moment-là, on est noté. Donc, généralement, des retours que j'ai eus, les parents sont assez compréhensifs et ils aident dans cette épreuve. Mais c'est vrai que n'importe quel aléa peut déstabiliser déjà dans une épreuve assez déstabilisante. Donc j'avoue que je redoute un petit peu, mais j'ai des amis qui l'ont faite et ça s'est très bien passé. Je trouve que cette formation, elle est très différente de la formation IDE par rapport à l'intensité qui est quand même beaucoup plus soutenue, du fait que ce soit quand même en 1 an qu'il y ait beaucoup de choses. Après, il y a quand même beaucoup de points communs. Vraiment, sur les cours, il y a des choses qui sont similaires. Par exemple, on voit des pathologies, donc on va voir la physiopathologie, les conduites à tenir, etc. Tout ce qui est relationnel. Je dirais aussi dans notre posture. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de la formation IDE que notre posture change. On arrive avec peu ou aucun bagage et au fur et à mesure, quand on fait la formation de puéricultrice, on acquiert vraiment des notions sur l'enfant et sa famille qui vont être de plus en plus spécifiques. Par exemple, on va prôner l'allaitement maternel, on va prôner les soins de développement en néonatologie, on va être beaucoup dans la prévention, le conseil aux parents. Donc sur tout ça, sur vraiment la posture, ça s'affine au fur et à mesure et on le voit de la même façon que quand on fait les études en soins infirmiers. On voit aussi la fréquence respi qui est juste là. Et puis on a le petit saturomètre, le capteur de saturation, qui s'affiche ici et ça nous permet de voir son taux d'oxygène dans le sang. Après, souvent, ils ont une machine sur le nez qui permet de laisser leurs poumons ouverts pour qu'ils aient moins d'efforts respiratoires à faire. Allez, on prend attention, mon petit chat. Regarde, ça va serrer un peu ta jambe. Comme on accueille des prématurés de petits poids, il faut avoir une hygiène très rigoureuse pour rentrer dans le service. La réanimation néonatale, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce qu'il y a beaucoup de soins techniques et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse puisque je trouve que j'ai un peu des difficultés par rapport à ça. C'est quand même des choses qui prennent du temps à avoir, donc c'est un peu un challenge sur ce point-là. Ensuite, je trouve que la prise en soin, alors en réanimation néonatale, il y a beaucoup d'enfants prématurés. Donc la prise en soin du prématuré, elle est particulière. Il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place, qu'on ne met pas en place auprès de l'enfant malade qu'on peut rencontrer dans n'importe quel service. C'est vraiment très spécifique. Et il y a aussi cette place du parent qui est prépondérante. Et on a une grande place dans cette triade puisqu'on doit aider les parents à mettre en place un lien avec ce petit bébé qui vient de naître. Et je trouvais ça vraiment intéressant, la réanimation néonatale. Donc j'ai pu déjà faire un stage dans mon futur lieu de prise de poste et je suis vraiment très satisfaite. Donc j'ai hâte de pouvoir débuter et de découvrir tout ce que je peux faire. Et je pense que peu importe ce que j'aurai comme futur projet, après la réanimation néonatale, dans tous les cas, ce sera un plus pour ce qui viendra après. Alors, faut savoir que quand on fait cette formation, on a aussi la possibilité de signer un contrat d'allocation études, ce que j'ai choisi de faire. Donc, j'ai signé avec l'hôpital de Montreuil en réanimation néonatale. Et en septembre, je débute donc un premier poste là-bas. Le conseil que je pourrais donner aux personnes qui souhaitent faire les études de puériculteur ou puéricultrice, parce que d'ailleurs il y a
complètement des garçons qui peuvent faire cette formation. Il y a d'ailleurs un garçon dans ma promotion et tout le monde est très content de l'avoir auprès de nous. C'est de vraiment s'écouter. C'est vraiment, si vous avez l'envie de le faire, foncez. C'est un concours, alors que ça passe ou que ça passe pas, il n'y a aucun souci avec ça. Dans tous les cas, ça fera une expérience. Si ça passe pas cette année, ça passera l'année suivante. Donc vraiment, c'est de s'écouter. Que si on est passionné par tout ce qui concerne l'enfant, la prise en soin de l'enfant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans cette formation pour travailler en PMI par exemple, où il y a énormément de prévention, c'est pas médical, enfin c'est pas le milieu hospitalier, c'est quelque chose de complètement différent. Vraiment d'y aller, de foncer dans le projet et de suivre ses ambitions. C'est vraiment... c'est complètement accessible à tous. C'est certes un concours, mais encore une fois, si on est amené à le rater, il y a toujours la possibilité de le refaire. J'ai des amis qui l'ont passé plusieurs fois. Et voilà, cette année, elles sont avec moi en formation. C'est accessible à tous et c'est un vrai plus quand on souhaite travailler auprès de l'enfant. Salut, c'est Lola. Comme on est début juin, je viens un peu aux nouvelles de ce qui s'est passé depuis l'enregistrement du podcast. Donc déjà, début mai, j'ai eu mes partiels sur le module maternité et néonatologie. C'est un partiel que j'avais quand même beaucoup révisé, mais qui était un peu plus dur que ce que j'avais pensé. Donc j'ai quand même validé à 14 sur 20. Je suis contente, mais j'avoue que j'aurais espéré un peu plus. Et ensuite, en ce moment, je suis en stage en maternité. Et j'ai passé la semaine dernière ma RPS, donc ce qu'on a appelé MSP pendant les études d'infirmier. Je l'ai validé aussi à 13 sur 20. J'ai trouvé ça difficile, en tout cas pour moi. J'ai eu du mal un peu à gérer mon stress, le fait d'être regardée, d'être évaluée et l'enjeu qu'il y a derrière par rapport au diplôme. J'étais vraiment très stressée. Mais voilà, c'est validé, c'est derrière moi, donc je suis contente. Sinon, là, à la fin du mois, je dois rendre mon mémoire. En juillet, j'aurai à nouveau un stage qui sera le dernier. Et puis en septembre, mes derniers partiels du coup. J'ai hâte quand même d'être en septembre, d'avoir fini. Mais j'ai aussi hâte de pouvoir commencer à travailler. Parce que je trouve que l'identité professionnelle se fait de plus en plus. Et maintenant j'ai envie de mettre à profit tout ce que j'ai appris. Donc voilà, à bientôt. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.